BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Et on accueille Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Directeur éditorial de Marché Gagnant, régulièrement ici pour nous distraire, nous informer et pousser parfois un coup de gueule. C'est quoi cette semaine au programme? Vous savez Cédric, que j'aime être dans l'actualité chaude. Donc, vu ce qui se passe aujourd'hui, je vous propose de vous parler de l'affaire Fillon, non pas sous le côté judiciaire, mais sous le côté patrimonial, puisque nous sommes dans Intégral Placement. Attention, Jean-François, il y a les règles du CSA, vous le savez. Il faut respecter l'équilibre en période électorale, et donc Jean-Pierre Corbel, par exemple, la semaine dernière, a traité effectivement de François Fillon, mais aussi d'Emmanuel Macron. Vous allez faire pareil, hein? Absolument pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de transgresser la règle. Et déjà, pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est juridiquement candidat à l'élection présidentielle, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas encore débuté la collecte des parrainages. Et puis d'ailleurs, je m'interroge là, si aujourd'hui j'annonce sur votre plateau ma candidature, est-ce que demain matin Bourdin sera obligé de m'inviter sur RMC et BFM au nom des règles du CSA? Manque de chance pour le CSA. Aujourd'hui, encore plus que d'ordinaire, j'ai décidé d'être insoumis. Bon, quel est le rapport entre votre insoumission et l'affaire Fillon? Alors, vu de ma petite fenêtre, cette histoire se résume en quelques éléments. La sortie de plusieurs articles qui évoquent de possibles emplois fictifs de l'épouse de François Fillon auprès de lui-même, auprès de son suppléant et auprès d'une revue littéraire. Un candidat qui se défend en disant en défendant la légalité de son action. Et puis ma copine Choupinette qui me dit que légal ou pas, elle trouve pas tout ça propre. D'où l'idée de réfléchir au thème de la légalité, de l'honnêteté, de la transparence. Et pour faire tout ça, j'ai décidé de partir de la déclaration de patrimoine de François Fillon. Ça sera aussi d'ailleurs l'occasion de nous faire une sorte un peu de ma vie de journaliste, car j'ai cru comprendre que nous étions encore dans la ligne de mire. Bon, donc vous avez épluché la déclaration de patrimoine de François Fillon, et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors, quand vous êtes journaliste, soit on vous fait passer des infos que naturellement vous devez recouper derrière, soit vous allez à la pêche. Alors, personnellement, je ne cache pas, dans mon exercice hebdomadaire que je fais ici, consistant à pousser toutes les semaines un coup de gueule, eh bien, je dois le reconnaître, je suis rarement alimenté par des tiers. C'est marrant, mais il y a peu de banquiers qui m'appellent pour ce que je dise du mal d'eux. Idem pour les assureurs et idem pour les autorités. Donc, avec ma petite barque, je rame, je vais à la pêche. Et donc, dans cette histoire, j'ai récupéré la déclaration de François Fillon sur son site de campagne, car elle n'est pas disponible en ligne sur le site de la Haute Autorité de la Vie Publique. Et ça a été l'occasion pour moi de découvrir que, comme beaucoup de Français, l'épargnant Fillon possède un contrat d'assurance vie. Bon, ça c'est pas très surprenant, et on imagine qu'il est bien conseillé, qu'il a choisi le bon produit. Alors, deux excellentes questions. Quel produit là? Est-ce que c'est un bon produit? Alors, la déclaration de François Fillon nous permet de répondre sans difficulté à la première partie de votre question, car cette déclaration, d'ailleurs, telle qu'elle a été publiée, est plus transparente que celle que l'on trouve sur le site de la Haute Autorité, où la tendance est relativement grande de flouter les références des produits. Je peux donc vous l'annoncer, François et Pénélope Fillon ont tous deux un contrat Confluence souscrit au Crédit Agricole. Bon, et ce Confluence, c'est un bon produit? Eh bien, Cédric, je vous amène dans mon enquête journalistique, parce que vous le savez, il existe des milliers de contrats d'assurance vie, et je ne peux pas tous les connaître par cœur. Donc, faut bosser. Premier réflexe, regardez la dernière communication du Crédit Agricole sur les taux de rendement de ces assurances vie. Je l'ai là. Et ça donne quoi? Attendez, je regarde. Je lis le communiqué de presse sous les yeux. Alors on me dit espace liberté de 1,60 à 1,90 selon le niveau des frais de gestion. Ah, ça baisse quand même de 50 centimes par rapport à l'an dernier. Floriane de 1,30 à 1,8. C'est pas beaucoup. Cap découverte 1,20%. C'est pire. Prédicine 9, 1,30%. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vers l'avenir, plan vers avenir, on cherche plan vers vitalité. Écoutez, je suis désolé, mais j'ai beau prendre mes lunettes, j'ai beau regarder le communiqué avec ces lunettes, je ne vois pas le contrat de François Fillon. Comment ça s'explique alors? Mais pour l'heure, je ne m'explique pas. Je vois juste les risques d'interprétation. S'il n'est pas dans la liste, c'est que François Fillon est un privilégié, qu'il a un contrat boosté quand le bon peuple a des performances décevante. Alors ça me donne l'occasion de poursuivre mon enquête. Voyez-vous, au Crédit Agricole, la majorité des contrats sont souscrits par une association représentative des épargnants. Son nom, l'Handicap.
direction le site internet de l'Andecam pour voir si elle joue la carte de la transparence sur les contrats proposés à ses adhérents. Raté, il n'y a rien. Alors, que devinez-vous que je fis d'un point de vue journalistique? J'ai interrogé le Crédit Agricole. Et du coup, on a la réponse sur sur ce fameux contrat Confluence? Eh bien non, car le Crédit Agricole m'a répondu que ce contrat n'était plus commercialisé, donc que l'on ne me dirait rien. Voyez-vous, pour les établissements financiers, quand il s'agit de présenter leurs nouveaux produits, ce qui leur permet de vendre leur loukoum, ils nous adorent, nous, les journalistes. Mais quand on essaie véritablement de faire un travail d'information et de suivi de l'information, ils sont franchement beaucoup moins coopératifs. S'il n'est plus commercialisé, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de verser dessus Non, on a tout à fait le droit de verser dessus. C'est un monosupport de vieille génération avec seulement un fonds d'euros. Alors, selon mon camarade Éric Tréguier, dans le Challenge, il a écrit l'an dernier un papier où il a dit qu'en 2015, ce contrat avait servi 1,25%, décrochant la palme du plus mauvais rendement. Alors, sans courir trop de risques de me tromper, je peux dire que si François Fillon a eu du 1% sur son fonds euro cette année, sur son contrat d'assurance vie au Crédit Agricole, il a eu du bol. Et d'ailleurs, soyons s'il est sympa, pour que j'ai l'information exacte, il peut m'envoyer son relevé, comme ça j'aurai le temps. Ça veut dire que François Fillon a souscrit une assurance vie pourrie, il a peut-être eu moins de 1%, alors que d'autres contrats dans la même banque proposent le double de rendement. Exactement. Et si on fait un peu de maths, on est encore plus en droit de s'étonner. Tout à l'heure, j'évoquais les performances du contrat Espace Liberté avec un taux de 1,9% lorsque les frais de gestion sont à 0,5. Ça fait donc en brut du 2,40. Florian, lui, il a eu du 1,3% quand les frais de gestion étaient 1%. Ça fait donc un taux brut de 2,30. Et donc, mon Confluence, mon contrat Fillon, s'il a servi du 1%, comme ses frais de gestion sont de 0,4%, ça fait un taux brut de 1,40%. Alors, le hic, c'est que tous ces beaux contrats sont investis sur le même actif. Un truc qui rapporte donc 2,40% pour les uns et près de la moitié pour les autres. Alors je ne sais pas s'il y a des officines derrière les articles du Canard enchaîné défavorables au candidat Fillon, mais en revanche, je sais une chose, c'est que l'épargnant Fillon s'est fait empapaouter par le Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe, qui est à sa décharge, un cas relativement ordinaire dans le paysage du conseil financier en France, plus qu'un cas exceptionnel. Bon, vous vouliez habiller d'un habit de lumière fabuleux, parler de transparence, de légalité, d'honnêteté, et puis vous nous engluez dans de l'assurance vie. Oui, mais si je vous ai raconté cette petite histoire journalistique sur l'assurance vie de François Fillon, c'est pour en arriver à une conclusion sur le thème évoqué. 1. Est-il transparent pour un assureur de ne pas communiquer publiquement le taux de ses contrats alors qu'il les a commercialisés et qu'il a demandé aux médias de les mettre en avant pendant des années? La réponse est non. Est-ce légal? La réponse est oui. Est-il honnête d'avoir des associations d'épargnants visiblement plus proches de l'assureur que de leurs adhérents? Pour Choupinette, la réponse est non. Problème, la loi l'accepte. Afficher des taux de rendement différents sur plusieurs contrats alors qu'ils ont exactement les mêmes investissements, est-il acceptable pour les épargnants? La réponse est non. Et pourtant, privilégier certains contrats au détriment d'autres est parfaitement autorisé par la loi. Bon, c'est implacable, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, j'aimerais vous inviter à l'insoumission, comme je l'ai fait au début de cette chronique avec le CSA, mais les marges de manœuvre sont relativement étroites, parce que vous n'allez pas aller débouler chez votre assureur en lui disant, écoutez, vous m'avez filé du 1%, j'aurais dû avoir 1,8, donc je viens chercher mon dû. L'insoumission, vu l'organisation actuelle du marché, ce serait de faire surtout pas comme François Fillon, autrement dit, ne jamais souscrire le contrat d'assurance vie de sa banque. Bon, mais ça règle pas le problème de ceux qui ont déjà souscrit, comme François Fillon. C'est vrai. Donc le constat du jour, c'est que l'argument de la loi n'est plus recevable. Les assureurs devraient d'ailleurs très sérieusement réfléchir à leurs pratiques, car en continuant ainsi, ils finiront par être aussi discrédités que les politiques. Alors quand la loi n'est pas bonne, ou pire, quand elle devient inacceptable, voyez-vous, il faut la changer. J'adresse donc un message non pas à l'épargnant François Fillon, mais au candidat François Fillon, l'incitant à mettre dans son programme une modification des règles de l'assurance vie, notamment pour plus de transparence et plus de respect des épargnants. On pourrait glisser le transfert aussi. On pourrait glisser le transfert. Je doute toutefois qu'Henri Decastre, l'ancien patron d'AXA qui l'accompagne dans ses réflexions, y soit favorable. Avis donc à tous les candidats. En assurance vie, il est urgent de prendre en compte l'intérêt des financeurs, bref, des auditeurs et des téléspectateurs, car à l'heure actuelle, on se paye ouvertement leur tronche. Jean-François Filiâtre, très en forme comme chaque semaine. On se retrouve tout à l'heure, Jean-François.